et on se retrouve pour continuer notre aventure sur Emily in Paris. On est seulement au chapitre 3 et il s'en est déjà passé des choses en 2 épisodes. J'ai hâte de voir ce qui va se passer encore. Oh là là, merci pour les tapotages, ça monte vite, dites donc, car merci beaucoup à vous, vous êtes adorables. Alors, je vais peut-être baisser un peu le son aussi. Non, hop, je vais quand même l'activer un petit peu. Hop, alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai, on sortait du défilé. C'est vrai, je me souviens. On sortait du défilé et il s'avérait que un de notre crush est en fait le patron de notre patronne. Et apparemment, il est pas content de ce qu'on a posté sur les réseaux sociaux. Oh là 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 là, donc là on sait pas trop ce qui va se passer. Enfin, on suppose qu'il était pas content, mais si ça se trouve il est très content, on n'en sait rien. Mais la façon dont c'était dit, ça a porté à confusion. Oh, merci beaucoup pour les tapotages, on est déjà à plus de 2000, c'est adorable. Merci infiniment. Vous déglutissez avec difficulté en regardant Olivier. Vous croisez les doigts pour que le conseil d'administration n'ait rien à vous reprocher. Donc Olivier qui fait partie du conseil d'administration. Mon séjour à Paris ne peut se terminer maintenant. C'est trop tôt. Oui, puisque rappelons que on a un peu la même histoire qu'Emily in Paris, c'est-à-dire qu'on est américaine et qu'on arrive à Paris pour travailler. Donc c'est pour ça que je fais un petit accent au personnage principal. Olivier fronce les sourcils et votre estomac se noue. Je viens malheureusement annoncer une mauvaise nouvelle. Oh, il va me virer. Le conseil d'administration a exprimé quelques inquiétudes au sujet du contenu publié en ligne. C'est-à-dire, quand les autres membres ont appris que j'étais ici, ils m'ont demandé de venir en discuter avec vous deux immédiatement. Oh non, je peux tout supprimer, j'assume mes choix. Léa, qu'en penses-tu? J'assume mes choix. Le conseil d'administration m'a fait venir à Paris pour mon... Le conseil d'administration, c'est vrai, j'ai un accent américain. Le conseil d'administration m'a fait venir à Paris pour mon expertise en la matière, n'est-ce pas? Il faut donc me faire confiance. Léa semble sincèrement impressionnée par votre répartie, mais elle secoue la tête. Ah, vous avez beau bénéficier d'une grande expertise dans ce domaine, vous n'avez aucun pouvoir de décision. J'ai enchanté. J'aimerais entendre l'avis du conseil d'administration, car je pense que nous partageons la même opinion. Oh, shit. Un seul mot et tout mon monde s'écroule. Juste shit. Oh, merci beaucoup pour les 3-4 tapotages, c'est adorable, c'est trop gentil, merci pour le soutien. Oh là là, ça monte extrêmement vite ce soir. Oh, vous êtes adorable. Continuez Olivier. Olivier vous esquive du regard, visiblement mal à l'aise de devoir vous annoncer cette nouvelle. Bah tu m'étonnes. Si tu crois qu'on va s'embrasser après ça, Olivier. Le conseil d'administration est inquiet car le ton des publications est très américain. Il estime que le contenu ne reflète pas la culture parisienne dont Enchanté est l'icône. Léa affiche une mine grave. J'ai tendance à penser la même chose. Trop américain. Vous repensez au contenu que vous avez publié. Je vous demande pardon, on peut arranger ça, je ne sais pas dire. Je peux arranger ça. Je regrette que le conseil d'administration ne soit pas satisfait de mon travail. Et vous aussi, Léa. Mais je peux arranger ça. Malheureusement, je ne partage pas votre confiance. Les paroles acerbes de Léa vous crispent un peu plus. Oh, elle est d'aucun soutien. Léa, ça ne se reproduira plus. Vous me virez, c'est ça. Faites-moi confiance. Vous êtes la spécialiste d'Enchanté, mais le numérique, c'est mon domaine d'expertise. Je sais ce que je fais. Il faut simplement que vous me fassiez confiance. Léa reste immobile un moment, puis hoche doucement la tête. Un marché est un marché, et je vous ai promis de vous laisser 4 semaines pour faire vos preuves. Mais vous êtes sur un terrain glissant
mes attentions. Elle se tourne vers Olivier avant que vous ne puissiez répondre. Quant à vous, merci de rappeler aux membres du conseil d'administration que cette décision m'appartient et que je me passerai de leurs suggestions importunes. Oh là 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 là, elle a renvoyé péter le conseil d'administration. Olivier rit en levant les mains. Je ne suis que le messager. Vous savez à quel point je respecte votre travail, Léa. D'ailleurs, c'est en partie de ça que je voulais discuter ce soir. Ah oui, passons à un sujet plus agréable. Killy, je vous libère. Pour le moment. On est dans Secret Story en fait, on m'avait pas dit. C'est tout. Pour le moment. Olivier vous adresse un sourire penaud lorsque vous les quittez. Vous rejoignez la foule sans entrain. Oh là 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 là, j'ai sauvé la soirée. Mais on me dit que ce que je fais c'est nul, c'est inadmissible. Le soir suivant, vous retrouvez Émilie et Mindy autour d'une table de l'esprit de Gigi. Pourquoi vous m'avez laissé boire cette 5e coupe de champagne hier soir? Elle grommelle en plaquant un verre d'eau froide contre son front. Elle a trop bu. Peut-être parce que tu as déclaré, et je cite, « Ce champagne est une tuerie et vous n'avez pas intérêt à m'empêcher de faire la fête. » Ah oui, en effet. Mindy hausse les épaules, tandis que vous riez. On peut dire que la fête était réussie. J'ai encore du mal à croire. Merci pour le follow. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'ai encore du mal à croire qu'on a défilé pour la Fashion Week de Paris. Quant à moi, j'ai encore du mal à croire qu'Olivier pour le follow. Merci beaucoup. Qu'Olivier est mon boss. Que le CA m'en veut. Que Séraphine a adoré. Qu'Olivier est mon boss. C'était le truc le plus choquant. Il est quasiment propriétaire d'Enchanté et je n'en savais rien. Coucou, comment ça va? Merci beaucoup pour le follow, c'est adorable. Dites-le maintenant si l'un de vous est propriétaire du Louvre, ok? Gabrielle rit en posant une corbeille de pain et une bouteille de vin sur la table. Le monde est petit à Paris, ce genre de choses arrive souvent. Vous regardez avec amusement Mindy se servir un verre de vin généreux. Coucou. Elle commence à boire une gorgée, mais s'arrête en remarquant vos yeux braqués sur elle. Quoi? Il faut soigner le mal par le mal? Non. Bon, assez parlé d'hier. Parlons plutôt du rendez-vous galant entre Killy et Audrey. Oh, j'avais oublié ça. C'est vrai, c'est ce soir. Tu as hâte? Émilie, j'ai trop hâte, je dois vraiment y aller. C'est un faux date. C'est un faux date. C'est seulement par charité que le rendez-vous est organisé. Vous vous souvenez? Émilie balaie votre réponse d'un revers de main. Ne sois pas ridicule. Tu voudrais un vrai date avec elle? Eh bien, carrément, je ne sais pas trop, jamais de la vie. Je n'ai pas envie de sortir avec Audrey. Rien ne t'empêche d'y aller en toute amitié. Elle a vécu ici toute sa vie. Pourquoi ne pas la laisser te faire découvrir la ville? C'est vrai que ce serait chouette de connaître un peu mieux Paris. Voilà. Vous jetez un œil à l'heure. Oh mince, il faut que je me prépare. Émilie sourit avec enthousiasme en vous voyant vous lever. Oh, j'ai hâte que tu nous racontes ça. Merci pour le cadeau. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci beaucoup pour le cœur. Mindy vous fait un clin d'œil en levant son verre de main pour vous dire au revoir. Ne fais rien que je ne ferai pas. Merci Théo, c'est gentil. Vous dites au revoir aux filles et à Gabrielle, puis rentrez vous préparer. De retour chez vous, vous fouillez votre garde-robe. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir porter pour un date qui n'en est pas vraiment ça? Porte ce que tu veux, ma belle, t'es juste la queen. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Oh là là, mais c'est trop beau, ma chère. Oh, cette robe est incroyable.
Je sais pas. Bah, j'ai envie de garder le rouge, mais non, allez, on va mettre le bleu. Et en boucle d'oreille, qu'est-ce qu'on va mettre en boucle d'oreille? Ça là, hop, et comme ça. Et en collier. En collier. Oh non, ça c'est trop, ça c'est trop, ça c'est trop. Ça c'est sympa, ça. Ou ça là. Oh là là, je sais pas. Ça là. Non, ça fait trop aussi. Oh, celui-là, il est chouette. Celui-là, il est grave chouette. On va rester comme ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on change de coiffure? Non, parce qu'après on verra plus les boucles d'oreilles. Restons comme ça. Allez, hop, c'est parti. Oui, on y va comme ça. On est trop canon. Au moment même où vous terminez de vous préparer, quelqu'un frappe à la porte. Elle est en avance. Elle aussi est impatiente. C'est parti. Vivement que ce soit fini. C'est parti. Vous ouvrez la porte en souriant. Bonsoir, Killy. Elle est trop belle. Sans surprise, Audrey vous a apporté une fleur. Elle vous tend la tulipe jaune d'un air détaché. C'est pour toi. Elle est magnifique. Vous placez la tulipe dans le vase avec les autres fleurs en les disposant avec précaution. En levant les yeux, vous constatez qu'Audrey vous observe en souriant. Je suis contente qu'elle te plaise. Elle désigne la porte. On y va. Vous inquiétez pas, y a pas de souci. En marchant dans la fraîcheur de la nuit parisienne, vous ne pouvez réprimer votre curiosité. Alors, tu comptes me dire pourquoi tu as enchéri sur moi? Audrey se tourne vers vous, une pointe de malice au fond de ses prunelles. Tu comptes me dire pourquoi tu as accepté? Eh bien, j'aimerais te connaître, je n'avais pas le choix, tu me plais pas, je n'avais pas le choix. Qu'est-ce que je pouvais bien faire? Demander à Jacques de te rembourser. Audrey fronce les sourcils en vous lançant un regard en coin. Bah ouais, ma grande, tu croyais quoi? Je n'aurais pas demandé à récupérer mon argent. Rien ne t'obligeait à venir, Killy. Sans vous laisser le temps de répondre, elle presse le pas. Je l'ai vexée. Viens, elle va bientôt fermer. Non, merci, c'est adorable. Vous êtes trop chou. C'est trop gentil. Qui ça? Tu ne m'as toujours pas dit où on allait. Suis-moi et tu verras. Vous pressez le pas pour suivre le rythme, mais votre talon se coince dans les pavés. Oh non, pas ça! Une fois de plus, vous basculez dangereusement vers le trottoir, et une fois de plus, Audrey vous rattrape par le bras à la vitesse de l'éclair. Ça devient une habitude. Vous levez les yeux et découvrez son regard à la fois amusé et pénétrant. Vous sentez une vive attirance, blaguez, vous écartez, blaguez. J'ai dû énerver un pavé dans une autre vie. C'est clair qu'elle a un problème avec des pavés. Elle fonce les
sourire timide et secoue la tête en s'approchant de vous. Je te l'ai dit, je suis très occupée la journée. Mais la nuit... Pardon, mais elle est pas en train de nous faire un petit peu de rentre dedans là. Soudain, une femme d'un âge avancé surgit de la réserve et vous interrompt. Audrey, oh ma chérie, quel plaisir de te voir. Bonjour Marie. Marie la prend dans ses bras et vous restez bouche bée en voyant Audrey aussi avenante. Je suis tellement contente. Ça me fait plaisir de te voir, tu te sens mieux? Oh oui, les sublimes bouquets que tu m'as envoyés m'ont fait plus plaisir qu'un déjeuner dans un restaurant étoilé. Elle prend le visage d'Audrey dans ses mains et l'embrasse sur le front. Elle s'écarte et vous riez en voyant la marque de rouge à lèvres qu'elle a laissée. En vous entendant, Marie se tourne vers vous avec curiosité. Tu nous présentes? Audrey semble soudain mal à l'aise, comme si elle ne savait pas quoi répondre. Nous sommes... L'expression de Marie redouble de curiosité. Vous décidez d'intervenir. Je m'appelle Kili. Audrey est une amie, mon date, ma voisine, une amie. Je viens d'arriver à Paris et elle me fait visiter la ville. Le regard de Marie se met à pétiller. Oh, quel joli accent américain. C'est un plaisir de te rencontrer, mon chou. Bonne nuit, faites beaux rêves. Le plaisir est partagé, Marie. Elle se retourne vers Audrey. Et qu'est-ce qu'il me faut votre visite, Audrey? Rien d'extraordinaire. Il lui faut une nouvelle paire de chaussures. Elle regarde les chaussures à vos pieds en fronçant les sourcils, comme si elle lui faisait affront. Les siennes vont finir par l'envoyer à l'hôpital. Marie fait claquer sa langue en considérant vos pieds. Ces chaussures sont très jolies, mais peut-être pas adaptées au pavé de la capitale. Qu'importe, je vais te fabriquer une nouvelle paire en un clin d'œil. Comment ça, fabriquer? Marie vous installe alors immédiatement sur une chaise pour prendre votre pointure. Pendant qu'elle s'exécute, vous observez la boutique. Les paires exposées, merci beaucoup, c'est très gentil. Les paires exposées auraient leur place dans n'importe quel défilé. Ces chaussures sont splendides, Marie. Vous les gardez secrètes. Ce sont vos créations. Vous êtes ici. Ce sont vos créations. Cela vous demande sûrement beaucoup de travail. Marie sourit en continuant de travailler. Ce n'est pas un métier facile, mais il est très gratifiant. Et je ne suis pas seule. J'ai formé de nombreux apprentis au fil des années. Elle sourit tendrement à Audrey, y compris celle-ci, pour un temps. Tu as fabriqué des chaussures. Elle vous fait un clin d'œil. J'ai de nombreux talents cachés. Marie vous regarde tour à tour d'un air inquisiteur. Audrey et vous. Audrey vient ici depuis sa plus tendre enfance. Elle a toujours été aux petits soins pour moi. Et même pour tout le quartier. C'est une femme formidable, tu ne trouves pas? Oh, je suis bien d'accord, je ne sais pas trop, je ne dirais pas ça. Oh, je ne la connais pas aussi bien que vous, mais je sais déjà qu'elle a bon cœur. Flattée par votre compliment, Audrey pique un phare. Bon, assez parlé de moi. Audrey se racle la gorge, manifestement pressée de changer de sujet. Tu as terminé de prendre les mesures, Marie? Oui, sois gentille et va me chercher mon carnet dans la réserve pour que je puisse tout noter correctement. Audrey semble réticente à l'idée de vous laisser en tête-à-tête avec Marie, mais a manifestement encore moins envie de lui désobéir. Je reviens. L'air espiègle, Marie baisse d'un ton une fois qu'Audrey a quitté la pièce. Alors, raconte-moi tout. Eh bien, Audrey me plaît, il n'y a rien à raconter, c'est d'accord. Entre Audrey et moi, il n'y a rien d'autre que de l'amitié. Marie hoche la tête pendant que vous remettez vos chaussures. En tout cas, je suis contente que tu te
chaussures pour que je la publie sur le compte Enchanté. Marie semble stupéfaite par votre demande et hoche la tête avec ravissement. Oh, rien ne me ferait plus plaisir. Choisis la paire que tu veux. Alors, qu'est-ce que je peux mettre comme paire? Hop, hop. Oh là 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 là, celle-là j'aime bien la présentation. Celle-là ça fait purement parisien. Ah, celle-là j'aime pas du tout. Celle-là la présentation est vraiment top. Je vais garder celle-là. Est-ce que je mets en chaud? Est-ce que je mets en fond? Non, je vais pas en chaud. Non, je pense que je vais mettre en chaud. C'est bien, c'est pas mal comme ça. Avec les chaussures de Marie sautez le pas. Les boutiques parisiennes cachent parfois des trésors. L'idée parfaite pour un premier date. Trouver les chaussures à son pied. Les boutiques parisiennes cachent parfois des trésors. C'est pas mal, ça c'est purement dans Paris. L'idée parfaite pour un premier date. Trouver chaussures à son pied. J'aime beaucoup ça aussi, mais je vais prendre ça. Allez hop. 81% des abonnés ont aimé cette publication. Ouais, trop bien. Ça a bien marché. Hop là. Surexcitée, Marie sautille sur place quand vous publiez la photo. Imagine un peu, peut-être que l'année prochaine, mes chaussures défileront à la Fashion Week. Oh, c'est clair, ce serait stylé. Voilà un événement que je ne manquerai sous aucun prétexte. Le visage de Marie se fend d'un large sourire quand Audrey rentre dans la pièce. Elle vous serre le bras. Kelly va me rendre célèbre sur les réseaux sociaux. Ah bon? Eh bien, je ne promets rien avec ces chaussures, oui, absolument. Avec ces chaussures, oui. Ce sont eux qui font tout le travail, pas moi. Oh, tu sais flatter les femmes d'un âge avancé. Allons, Marie, tu es l'une des personnes les plus jeunes que je connais. Elle lui fait un clin d'œil, dans la tête en tout cas. Marie lui pince la joue. Oh, tu es vraiment adorable. Bien, je suis peut-être vieille, mais pour vous, la soirée ne fait que commencer. Et je suis sûre que vous avez bien mieux à faire que de traîner dans ma boutique de chaussures. Elle prend une nouvelle fois Audrey dans ses bras, puis se tourne vers vous. C'était un vrai plaisir de te rencontrer. Elle vous attire vers elle pour vous serrer dans ses bras. Le parfum qu'elle dégage vous rappelle un mélange de biscuits aux épices et de Chanel. Je n'oublierai jamais que je te dois ma célébrité. Merci beaucoup, c'est très gentil. Elle vous fait un clin d'œil en s'écartant. Allez, oust, profitez de votre soirée. Vous saluez une dernière fois Marie, puis ressortez dans la nuit parisienne avec Audrey. On va le long du canal. Une fois dehors, Audrey vous emmène sur les bords de la Seine. Vous marchez un moment sans rien dire, puis Audrey se racle la gorge pour briser le silence. Ah ouais, on va vraiment genre parler sans discuter. Enfin, je veux dire marcher sans discuter. C'est chouette ce que tu as fait, publier une photo des chaussures de Marie sur ton compte. Merci, c'est un vrai compliment, tout le monde est gagnant. Tu tiens beaucoup à elle, tu tiens beaucoup à elle. Ça se voit que tu tiens énormément à elle. Elle répond sans hésiter. Je tiens à elle comme à la prunelle de mes yeux. Elle balaie les alentours de la main, la Seine, puis le parc, et les commerces tout autour. Comme à tout ça, j'ai grandi ici. Elle désigne un petit parc où un groupe d'ados joue au foot. J'allais dans ce parc tous les jours après l'école pour faire mes devoirs ou jouer avec des amis. Oh, alors moi j'ai jamais été au parc après les cours à Paris. Et là, elle désigne un petit café dont la porte ouverte laisse échapper de délicieux parfums. Ils ajoutent une touche de cannelle dans leur chocolat chaud. C'est un vrai délice. Son visage, empreint de nostalgie, est devenu plus chaleureux. Vous voulez en savoir plus, lui prenez la main, continuez à marcher. Audrey sourit en marchant à vos côtés. Vous arrivez rapidement à la librairie. Je crois que c'est le moment de se dire au revoir. On pourrait peut-être remettre ça, un de ces quatre. Remettre ça, j'ai du mal à te cerner, avec plaisir. En toute amitié alors. Ce serait
sympa de passer une autre soirée avec toi, de façon platonique. Audrey hoche la tête et s'écarte. Bien sûr. Merci pour cette charmante soirée, Gilly. Comment je lui ai mis un radeau direct. Je vais lui souhaiter bonne nuit en lui faisant un câlin, un signe de la main, un clin d'œil, un câlin. Vous prenez Audrey dans vos bras. Elle se fige un instant avant de vous rendre votre étreinte. Bonne nuit, Audrey. Bonne nuit, Gilly. J'ai dit clairement que c'était platonique, hein, alors maintenant je peux faire un câlin, c'est bon, c'est un câlin platonique d'amitié. Vous la regardez s'éloigner. Merci beaucoup, c'est très gentil. Vous la regardez s'éloigner un moment, puis vous dirigez vers la librairie. Au moment où votre main touche la porte, votre téléphone se met à vibrer dans votre poche. Qui ça peut bien être à une heure pareille? Vous sortez votre téléphone et découvrez un texto mystérieux de Léa. Comment ça mystérieux? Rendez-vous demain première heure, nouvelle mission. J'appelle pas ça un texto mystérieux, j'appelle ça un texto impoli. Elle m'envoie un message le soir, alors que je suis censée pas travailler. Hello. Et en plus de ça, elle dit même pas bonjour et tout, c'est bon. Sans savoir si vous devriez vous réjouir ou vous inquiéter, vous répondez immédiatement. Pas de problème. Le lendemain matin, vous vous habillez rapidement avant de vous rendre au travail, en espérant que Léa ne vous en veut plus. Bah pourquoi elle m'en voudrait? Alors, qu'est-ce que je vais mettre pour aller travailler? Oh, attends, mais c'était tenue de travail, ça? Mais je vais carrément mettre cette tenue-là pour aller travailler, c'est moi qui te le dis. Par contre, j'ai pas trop de... Bah vas-y, on va prendre ça. J'en veux des tombantes. Il y en a des tombantes. Genre ça, là. C'est pas mal, ça. Oh, ça, là, ça c'est parfait. Ça... Oh, et ça, non, ça c'est trop. Ça, je vais prendre ça. Et je vais mettre ça avec... Oh là là, mais c'est parfait, j'adore. On reste comme ça. Je prends, je mets. Let's go. Allez, on y va. Merci pour les tapotages, c'est adorable. Léa vous attend déjà lorsque vous arrivez. Sa mine sévère de la veille s'est légèrement dissipée. Bon, j'espère. Bonjour, Gilly. Bonjour, Léa. Bien, inutile de tourner autour du pot. Aujourd'hui, nous allons tourner une vidéo exclusive sur les coulisses de la prochaine collection de Séraphine. Après le défilé, elle a demandé à ce que ce soit vous qui l'interviewez. Bah, normal, j'ai un petit peu sauvé son défilé. Oh, c'est fantastique, mais je n'ai rien préparé. Et vous avez dit, c'est fantastique, c'est un grand honneur. Cela va se sentir. C'est très rare d'avoir l'occasion de rentrer dans les détails pendant un entretien avec Séraphine. Si vous vous débrouillez bien, vous aurez peut-être votre première exclusivité à publier sur les réseaux. Oh my god, c'est génial! Oh, on est déjà à 4K, merci beaucoup pour les tapotages, c'est vraiment gentil, vous êtes trop chou. Léa désigne la porte sans vous laisser le temps de lui poser plus de questions. Et maintenant, filez. Sa bonne humeur est souvent passagère, alors évitez d'être en retard. Chloé surgit devant vous au moment où vous partez. Elle affiche une expression qui ne lui ressemble pas. Bonjour, Gilly. Si tu es là pour m'insulter, je n'ai pas le temps. Vous la contournez, mais elle vous saisit le bras. Gilly, attends, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux, Chloé? L'air résigné, elle pousse un gros soupir. J'aimerais te présenter mes excuses. Je me suis mal comportée avec toi depuis ton arrivée à Paris. Je sais que je n'ai pas été sympa et j'en suis navrée. Vous vous immobilisez. Son attitude vous intrigue, mais vous restez sur vos gardes. On le sait, c'est une méchante qui se fait passer pour une gentille, mais elle reste une méchante. Hello Mexico, welcome to Paris. Vraiment, je t'écoute. Pourquoi maintenant? Excuse-moi, je t'écoute. Continue. C'est difficile à avouer, mais j'étais un peu jalouse de toi. Oh, elle l'admet. Incroyable, incroyable. Je travaille ici depuis longtemps et j'admire Léa énormément, mais à ses yeux, je ne suis toujours que son assistante, rien de plus. Tu es mieux le dis que moi, c'est sûrement frustrant. En quoi ça me concerne? C'est sûrement frustrant.
Je ne vois pas ce que j'ai à voir là-dedans. On a des rôles totalement différents. Chloé soupire. Léa te connaît à peine et pourtant elle est déjà prête à te donner une chance de montrer de quoi tu es capable. Je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça jusqu'au défilé de Séraphine. Je te voyais comme le nouveau toutou de Léa. Je pensais qu'elle s'intéresserait à toi juste parce que tu viens des États-Unis. Coucou, ça va et toi? Et tu as changé ta vie. Chloé fixe ses chaussures au talon, incroyablement, visiblement peu habituée à présenter des excuses. Après le défilé, je me suis rendu compte que tu avais du talent et que j'avais peut-être sous-estimé tes capacités. Ah bon? Donc je suis désolée. Chloé finit par lever les yeux vers vous. Elle vous paraît sincère. Je comprends que ça puisse te paraître maladroit, mais j'espère quand même que tu accepteras mes excuses. Chloé, j'accepte tes excuses, oublions ça, je n'ai pas le temps. Allez, j'accepte. C'est courageux de ta part d'admettre que tu adores. Merci. Chloé hoche la tête, l'air penaud. Je regrette simplement de ne pas m'être mieux comportée dès le début. Oh, j'ai failli oublier. Tiens, c'est pour toi. Oh, un cadeau empoisonné. Elle vous tend un sachet de papier qui était posé sur son bureau. Vous jetez un œil à l'intérieur et y découvrez une dizaine de pâtisseries sphériques. Ah, bon bah, des meringues, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est? Des gougères, de délicieux petits choux au fromage. Ah, je sais même pas ce que c'est des gougères. Séraphine en raffole. Chloé prend tout notre temps. Ouais, bah écoute, je sais pas, on verra. On verra si on arrive en retard à cause d'elle ou pas. Peu de gens le savent, mais ma cousine était dans la même école de design qu'elle il y a des années. Apparemment, elle ne se nourrissait pratiquement que de ça. Je t'offre ça pour qu'on fasse la paix. Oh, c'est un piège. Merci Chloé, c'est très gentil. Pourquoi tu veux m'aider? Je dois y aller. Je ne peux pas la faire attendre. Bien sûr. Elle vous adresse un sourire timide et vous la quittez en emportant les gougères. Bonne chance. Je vais certainement pas lui donner les gougères. Aller à l'atelier de Séraphine, se rendre ici. Je ne vais pas lui donner les gougères, c'est un piège, j'en suis certaine. L'atelier de Séraphine est à son image. C'est un tourbillon de couleurs où règne une véritable pagaille. Lorsque vous arrivez, elle est en train d'aboyer sur une personne épinglant un tissu étincelant sur un mannequin. Quand elle vous voit, elle fonce immédiatement vers vous et, à votre grand étonnement, vous serre dans ses bras. Killy, je suis tellement contente de vous revoir. Oh, elle est stylée comme ça. Bonjour Séraphine, merci infiniment. Comment votre atelier est unique. C'est un honneur que vous ayez demandé à ce que je m'occupe de votre interview. Qui d'autre? C'est vous qui avez sauvé mon défilé. Oh, ça c'est bien vrai. Elle vous libère de son étreinte et son estomac émet un gargouillement sonore. Oups, excusez-moi. Je suis tellement occupée que je ne sais plus quand j'ai mangé pour la dernière fois. Ses yeux se posent sur le sachet de gougères que vous tenez. Son sourire s'élargit. Oh, je rêve. Vous avez toujours une solution à tout. Sans vous laisser le temps de répondre, elle vous prend le sachet des mains et engloutit une gougère. Oh, c'est pour vous, j'espère que vous aimez. L'idée n'est pas de moi. Quelqu'un du bureau m'a... Séraphine lève la main pour vous faire taire. Elle mâche tout doucement. Une fois, deux fois. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? À sa tête, vous comprenez qu'il y a un problème. Et votre ventre se noue. J'en étais sûre. Une gougère. Vous faites un bond en arrière lorsqu'elle la recrache à vos pieds. Du fromage? Vous m'avez donné du fromage? Elle frémit de colère et son visage devient écarlate. Vous êtes diabolique ou juste complètement stupide. Tout le monde sait que je suis végane. Séraphine, tout le monde, sans exception. Elle désigne la porte. Sa colère semble faire trembler les murs. Fichez le camp, tout de suite. Alors déjà c'est toi qui me l'as arraché des mains. Et en plus j'ai dit que c'était pas moi. Oh mais c'est fou ça. Préférant éviter de jeter de l'huile sur le feu, vous prenez vos jambes à votre cou et ressortez dans la rue. J'en étais sûre que c'était un piège. Je vais tuer Chloé, peut faire mes valises, je dois arranger ça. Si je retourne la voir pour lui expliquer ce qui s'est passé, Séraphine comprendra sûrement. Votre morale s'effondre encore un peu plus lorsque vous recevez un texto de Léa. Séraphine vient de m'appeler, il faut qu'on parle. Rendez-vous dans le bureau d'Olivier.
déjà, elle m'arrache, elle me demande pas ce que c'est.